À partir de l'an 2000, avec la Marche mondiale des femmes, où on avait spécifiquement des revendications concernant la question de la prostitution, la question est revenue à l'avant-scène. Et c'est plus dans ce cadre-là que j'ai vu Diane Guilbeault, qui, comme moi, comme plein d'autres féministes, qui veulent pas lâcher le morceau, en fait, puis qui reconnaissent que l'oppression des femmes, elle est systémique et elle se retrouve, entre autres, dans cette forme de commercialisation, en fait, de la sexualité et du corps des femmes. Dans les années 90, elle était encore au Conseil du statut de la femme. Et par après, s'est impliquée plus à la FFQ et avec ce qui s'est passé, la création de PDF Québec. Je dirais que c'est peut-être plus avec la création de PDF Québec qu'on a travaillé de façon plus étroite pour vraiment faire valoir que cette position abolitionniste féministe était légitime et qu'elle était partagée par un grand pan de la population, en fait, et du mouvement féministe aussi. Donc, j'ai pu travailler avec Diane de façon plus ponctuelle. Diane venait toujours aux actions que l'Atelier organisait, les marches qu'on a fait pour dénoncer toutes les formes de violence envers les femmes, incluant la prostitution et la pornographie. Elle a été au cœur de ce qui, à mon sens, sont les deux plus grands sujets au cœur de la lutte contre le patriarcat, c'est-à-dire cette notion d'appropriation du corps et de la sexualité des femmes via différentes formes de violence envers les femmes, dont la prostitution et la pornographie, mais également tout ce qui concerne la notion qu'on peut choisir son genre ou qu'il y a une panoplie de genres dans lequel on peut s'inscrire et que cette réalité-là n'a pas d'impact sur la lutte des femmes contre l'oppression des femmes. Elle et PDF Québec, évidemment, ont été vraiment à l'avant-scène de faire valoir que de pouvoir choisir son identité de genre, entre guillemets, et d'accepter légalement qu'une personne peut décider comment elle peut s'identifier, soit un homme ou une femme, avait des incidences très graves sur la lutte pour les droits des femmes. Et je pense que ce qu'elle a sûrement laissé, c'est que quand on est féministe, on n'a pas froid aux yeux. Il faut accepter d'être cohérente avec l'analyse qu'on porte et ce qu'on veut accomplir comme individu, mais également collectivement comme société pour faire advenir un monde d'égalité pour toutes les femmes. Donc, c'est une femme de son temps, en fait. Une femme de son temps et une femme qui ne reculait pas devant l'adversité. Et dans ce sens-là, j'avais une grande confiance en Diane, en fait, par rapport à sa capacité de défendre cette analyse-là et aussi d'être à l'écoute. Encore une fois, c'est ça, comme je disais, on vivait, on travaillait, on militait dans des organismes différents, mais on avait aussi des connaissances communes et je sais aussi qu'elle était d'un grand soutien pour beaucoup de femmes victimes de violences liées avec la prostitution. Elle était fort appréciée, c'était quelqu'un de très humaine et qui, effectivement, était capable de passer, comme je disais, elle avait une intelligence de cœur très évidente. Là. Elle était capable de passer d'une analyse intellectuelle à un contact humain qui était effectivement très apprécié, en fait.